Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce mercredi. L'hippodrome de Toulouse est à l'honneur pour cette dernière étape provinciale du Grand National du Trot avant la finale, qui doit se tenir à Vincennes le 1er décembre. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro 6 aura notre préférence. Il va découvrir l'anneau toulousain. Il est très confirmé corde à droite et vient notamment de survoler l'étape de Saint-Galmier, sur un tracé similaire. En super forme, il va tenter de signer un troisième succès de rang. Mathieu Abrivard ne craint que le départ. Base incontournable. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Mathieu Abrivard, entraîneur et driver. Il s'explique. Mercredi, les deux meilleurs chevaux s'élanceront aux 25 mètres, contrairement à Iguski Sauton, 6. Mais j'aurais préféré que les échelons soient plus équilibrés, car eux vont avoir leurs aises et vont vite nous rattraper, alors que nous, en tête, allons devoir batailler pour prendre une place. Toulouse est une petite piste, tout va se jouer au départ, mon cheval est toujours délicat à la volte. Mais, s'il s'élance correctement, il devrait monter sur le podium. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce mercredi. Numéro 8. L'une des plus expérimentées du lot à Toulouse, avec 5 victoires et autant d'accessites d'honneur en 12 tentatives. Elle a peu couru cette saison, 5 fois seulement, sans sortir du podium. Notons surtout qu'elle va évoluer totalement déférée pour la première fois. À retenir impérativement. On se renseigne davantage avec Jérôme Chavat, entraîneur et driver. Il s'explique. Tout se présente bien pour Gabriela Adum, 8, même si, sur le papier, l'opposition est de taille. Ce sont de très bons chevaux, sans doute plus endurcis qu'elle. J'essaierai de la maintenir cachée et de lui donner ses aises, afin qu'elle puisse placer sa pointe de vitesse. Elle a l'avantage de connaître la piste et de très bien s'y comporter. Je serais ravi de la voir finir 4e ou 5e. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce mercredi. Numéro 13. Lui qui se produit majoritairement à Vincennes, va découvrir l'anneau toulousain. Il a accumulé les gains de cette saison et pointe à la 2e place, du classement général de ce GNT 2024. Il a éprouvé le besoin de souffler au sortir de l'été et sera déféré après une réapparition nécessaire. On garde. Plus de précision avec Kevin Leblanc, fils de l'entraîneur et dernier driver. Il s'explique. En dernier lieu, à Laval, Ibiki Duel, 13, se produisait ferré. Il ne fournit pas la même valeur ainsi. Je suis volontairement parti en retrait, afin qu'il ait ses aises. J'étais assez satisfait de son comportement. La finale à Vincennes arrive vite, il ne faudra pas faire trop fort mercredi. Mais il est tout de même prêt à produire une bonne valeur. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce mercredi. Numéro 7. Ce trotteur qui effectue l'essentiel de sa carrière à Vincennes va découvrir l'anneau toulousain. Corde à droite, c'est 4 accessites en 5 tentatives seulement. Après un break estival, il monte en puissance et sera allégé pour la première fois depuis son retour. Attention à lui. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec le reporter. Il s'explique. Spécialiste de Vincennes, où il a réalisé l'essentiel de sa carrière, Jakarta-des-Prés, 7, semble revenir en forme après avoir été mis au repos du mois de juin au mois de septembre. Mercredi, il va découvrir l'hippodrome de Toulouse, face à de sérieux adversaires. Mais il pourra miser sur sa jeunesse et sur ses solides références pour faire la différence. Nos deux tocards incontournables du quintet de ce mercredi. Premier tocard en forme. Numéro 11. Ce sera une première pour lui à Toulouse.
Ce n'est pas le plus confirmé sur ce genre de profil, mais il compte néanmoins 2 victoires en 10 tentatives corde à droite et s'est également classé 4e de l'étape de Bordeaux, mi-juin. Pieds nus pour cet objectif, il faudra compter avec. On écoute Nicolas Bazir, entraîneur. Il s'explique. Après sa victoire du 11 octobre, à Avesseven, 11, s'est retrouvé mal placé derrière l'Autostar. Il ne faut pas tenir compte de cet échec. Depuis, nous l'avons préparé pour mercredi. Il est sans doute barré par 1 ou 2 6 ans, mais il peut se glisser dans la bonne combinaison du Quintet Plus. Deuxième tocard en forme. Numéro 12. Le solide maillot jaune de ce GNT 2024 a fait oublier ses 2 échecs du mois de septembre en se classant 3e de l'étape nantaise, il y a 2 semaines, déjà en devant rendre les maîtres. Confié, comme d'habitude, à David Omin, gagner sera difficile, mais une place reste à sa portée. Plus de précision avec Christophe Jariel, entraîneur. Il s'explique. Y de Ceyland, 12, n'a évidemment pas beaucoup travaillé depuis la dernière étape, il y a 15 jours, à Nantes. Il a bien récupéré et sa dernière prise de sang est parfaite. On reprend la route, pour un plus long trajet cette fois, mais il voyage bien. Mercredi, il faut qu'il fasse une vraie course pour prendre des points dans le tournoi, car cela s'annonce difficile dans la finale. L'opposition sera différente et il est moins à l'aise sur la grande piste de Vincennes. Notre outsider séduisant du Quintet de ce mercredi. Numéro 4. Il s'est classé 4e lors de son unique incursion toulousaine, 2150 m, au printemps. La distance étendue sera un plus. Il n'a pas démérité, loin s'en faut, à Vincennes ces derniers temps et devrait apprécier le changement d'air. Confié à un pilote du cru qui le connaît bien, il peut se placer. Plus de précision avec le reporter. Il s'explique. Habitué de ce type de tournoi, sur l'herbe ou sur le sable, Harry Carizet, 4, vient de laisser plusieurs bonnes impressions. Déféré des 4 pieds pour cette dernière étape du GNT, il est capable de prendre une place. Notre surprise évidente du Quintet de ce mercredi. Numéro 9. Ce sera une première pour lui à Toulouse. Même s'il n'a jamais gagné corde à droite, il ne sera pas perturbé. Passé par les boxes de Thomas Malmqvist et Sébastien Guarato, il reprend du moral chez Bastien Michardière et évolue sur la bonne voie. C'est un outsider intéressant. On écoute l'avis du reporter. Il s'explique. Dépendant de l'entraînement de Bastien Michardière depuis cet été, Invictus Madiba, 9, semble s'être bien adapté à son nouvel environnement. Mercredi, il ne devrait pas être gêné par le fait d'effectuer ses premiers pas à Toulouse, car il a beaucoup voyagé durant sa jeune carrière. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du Quintet. Le 5, le 2. La sélection Quintet du jour. Le 6, le 8, le 13, le 7, le 11, le 12, le 4, le 9. La synthèse de l'analyse du Quintet. La minute de la vérité. Le numéro 6, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du Quintet. Le 8, le 13, le 7. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 7, le 13, le 4, le 8, le 6. Ticket de folie. 6, le 5. Et le 6, le 2. Ticket de couverture. 6, le 8. Mon multi 5 du jour. 6, le 7. Associé au grand carnet.
le 8, le 13, le 7, le 11, le 12, le 4, le 9, le 5, le 2. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.